Bon, les amis, écoutez, je ne sais plus quel jour je suis par rapport à mon challenge de vidéo par jour pendant un minimum 100 jours. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très intéressant. Avant, lorsque j'enregistrais les vidéos de manière quotidienne, à une fréquence quotidienne, je m'étais rendu compte que j'étais en train de parler de ma vie. Pourtant, techniquement, on n'en a rien à cirer de moi. Et c'est une chose que j'aime me répéter. Je ne compte pas. People don't care about me. So, ce que je dois faire, c'est essayer d'apporter de la valeur. En fait, clairement, la réalité des choses, c'est que nous sommes tous des produits. Nous sommes des produits. Donc, notre but est d'améliorer notre produit. Je suis un produit, alors mon but, c'est d'essayer de m'améliorer, d'être un produit de haute qualité, d'être un produit de haute valeur. Mais je ne sais pas pourquoi les jeunes filles d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on les considère comme des produits ou bien comme des objets. Et viendront se plaindre que non, cet homme, il me considère comme un objet. Mais oui, tu es un objet. C'est même que tu ne prends pas encore conscience que tu es un objet. Et si tu te plains que on te considère comme un objet, un instant. Là, c'était mon réveil de 6h15. Et je suis debout depuis 4 heures. Depuis 4 heures du matin. Normalement, j'aurais même dû me lever à 2 heures. Bon. Mais là, je vais m'octroyer quelques vacances de deux jours. Disons un week-end. Rentrer le soir. Et redémarrer ma routine de travail. Bon. En même temps, c'est parce que l'entreprise dans laquelle je travaille va en congé de 3 semaines. Donc, j'ai profité de ce week-end pour prendre quelques jours. Lorsque je parle de quelques jours, c'est même moins de 48 heures. En réalité, ce serait à peu près 36 heures de vacances. Je redémarre. Bon, je rentre à la maison le dimanche ce soir. Je mets en place quelques petits trucs. Et lundi, on redémarre la routine quotidienne avec 3 semaines durant lesquelles je vais taffer à fond. Parce que, étant donné que l'entreprise dans laquelle je travaille sera en congé, donc il faudrait que je profite de cette période pour travailler au maximum. Il faudrait que je capitalise là-dessus. Et j'ai plusieurs choses que j'ai prévu de mettre en place. Ça, vous le saurez en temps voulu. Revenons donc à ce que je disais. Les filles qui se plaignent qu'elles sont considérées comme des objets. Mais oui, vous êtes des objets. C'est même que vous ne prenez pas encore conscience que vous êtes des objets. Si vous vous plaignez que vous êtes des objets, alors c'est parce que vous êtes des objets de faible qualité. Vous êtes des produits de très très faible qualité. On te traite par rapport à la manière dont toi-même tu te traites. Naturellement. Et je pense que les femmes, du moins les jeunes femmes, donc celles qui ont une tranche d'âge entre 20 et disons 30 ans pour être beaucoup plus large, elles ne savent pas, elles ne prennent pas conscience qu'elles ont un pouvoir, qu'elles ont du moins un pouvoir dans tout ce qui est marche de la séduction, parce que je m'ai pensé que c'est à cet âge que beaucoup d'hommes, bon, en général, les hommes choisiront toujours des femmes beaucoup moins âgées qu'eux. Ça, c'est naturel. Donc, un homme de 30 ans qui a réussi voudrait une femme de moins de 30 ans, naturellement. Donc, lorsque toi, femme, tu es dans cette période, tu as le pouvoir. Donc, c'est à toi de choisir quel est le meilleur homme, de choisir l'homme qui a des meilleurs gènes. Parce que tu reçois beaucoup de sollicitations. C'est à toi d'effectuer le tri. Et les hommes savent bel et bien cela. Les hommes qui ont réussi savent que lorsqu'ils ont réussi, donc à partir, disons, en général, pour les hommes, ils commencent à avoir du pouvoir à partir peut-être de la trentaine. Là, ils savent que, là, j'ai du pouvoir. Là, je commence à être sollicité, du moins, je commence à avoir un certain pouvoir d'attraction. Il faudrait que j'utilise ce pouvoir à bon escient. L'homme, il est beaucoup plus rationnel. Il ne va pas venir se plaindre d'être un produit. Il sait
qu'il est un produit, mais il est un produit de qualité. Parce que nous sommes avant tout des produits. Nous sommes avant tout des produits. C'est exactement cela. Et parce que nous sommes des produits, moi, ce que je voudrais, c'est améliorer mon produit. Donc, m'améliorer moi constamment. Si toi, chaque jour, tu travailles à devenir une meilleure version de toi-même, alors naturellement, tu attireras à toi des opportunités. Opportunités, soit financières, soit en termes de santé, soit en termes de relations. Peu importe, tu deviendras continuellement, sans cesse, un meilleur homme. Et c'est dans l'erreur que moi je faisais lorsque je faisais mes vidéos quotidiennes. J'étais en train de parler de ma vie, mais we don't care about me. Nous avons une durée de vie. J'ai une durée de vie. Voilà. Un autre aspect qui me permet de faire le parallèle entre un être humain et un produit, c'est parce qu'un produit a une durée de vie. Comme on l'a bien vu en marketing, si ma mémoire est bonne. Par rapport au cours de marketing qu'on nous a enseigné lorsque je suis en 4e année d'école d'ingénierie. Cela remonte déjà il y a plus de 5 ans. Wow, je me fais vieux, hein? Anyways, on nous a appris le cycle de vie d'un produit. Il y a le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Chaque produit a une durée de vie. Mais l'être humain également a une durée de vie. L'être humain a une durée de vie. Donc, il faudrait que durant la durée de vie de l'être humain, qu'il faudrait qu'il puisse être un très très bon produit. Donc se concentrer à améliorer le produit, à s'améliorer soi-même. Et je crois Dieu comme fait que cela passe par apporter de la valeur aux autres. J'aime à dire, là c'est une phrase que j'aime tellement et que j'ai fini par ancrer cela au plus profond de moi-même. L'être humain est par nature foncièrement égoïste. C'est vrai. C'est vrai. J'avais fait un réel que j'ai publié sur Instagram. J'ai reçu un commentaire disant que non, les bébés ne sont pas égoïstes. Que non, si on continue. En fait, c'est la manière. Bon, bref, c'était un commentaire qui me reprochait ma phrase l'être humain est par nature foncièrement égoïste, qu'il faudrait plutôt être altruiste et tout. Moi, je dis, je répète, l'être humain, par essence, au plus profond de lui-même, est foncièrement égoïste. Lorsque je parle d'égoïsme, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que l'être humain choisit ce qui l'intéresse. Tout ce qui ne l'intéresse pas, il n'en a strictement rien à cirer. Il n'en a strictement rien à cirer. C'est donc cela le sens du mot égoïste. Il ne s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur, qui vont lui apporter de l'intérêt. Tout ce qui ne l'intéresse pas, il n'en a strictement rien à cirer. C'est ça. Le sens de la phrase « l'être humain est par nature foncièrement égoïste ». Et donc, connaissant cela, connaissant que nous sommes égoïstes, alors ce qu'on devrait faire, c'est apporter de la valeur aux autres. On dit que non, mon ami, oui, je sais que tu es égoïste. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais au fond de toi, tu es égoïste. Alors, mon job, c'est de t'apporter de la valeur. Et bien évidemment, moi, en t'apportant de la valeur, parce que moi aussi, je suis égoïste, mais le fait de t'apporter de la valeur m'intéresse. Donc, mon intérêt, c'est de t'apporter de la valeur. Parce que je sais aussi que si je continue à t'apporter de la valeur continuellement, par le biais psychologique de la réciprocité, tôt ou tard, que ce soit à court, moyen, long terme, tu auras une certaine dette morale envers moi. Même si je le fais de manière altruiste, oui, tôt ou tard, tu te sentiras un peu gêné. Tu viendras dire que bon, qu'est-ce que je peux faire pour ce gars-ci en retour? Cela peut ne pas intervenir au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine ou bien d'1 mois. Cela peut intervenir au bout de 10 ans, mais tôt ou tard viendra le moment où tu ressentiras une certaine dette morale, une certaine obligation morale et tu voudrais me rendre l'appareil, peu importe la manière.
C'est ça qui me ferait plaisir. Parce que moi, je sais que l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Donc, ce que je sais, ce que je fais, c'est de t'apporter de la valeur. J'essaie d'accentuer cela. J'essaie d'accentuer ce sentiment d'égoïsme, ce sentiment d'égoïsme, oui. Voilà, c'est ça. La raison pour laquelle, dorénavant, lorsque je ferai maintenant des vidéos, j'essaierai toujours d'apporter de la valeur. Et encore, j'ai encore lu dans le livre de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, il avait dit, bon, il avait pris une citation qui disait, To learn something, read about it. To understand something, write about it. To master something, teach about it. Je traduis en français. Pour apprendre quelque chose, il faut lire à propos de cela. Pour comprendre quelque chose, il faut l'écrire. Et pour maîtriser quelque chose, il faut l'enseigner. Donc, si moi je veux maîtriser un domaine, alors je devrais enseigner ce domaine. Et enseigner ce domaine, enseigner cette notion, cela me permettrait d'apporter de la valeur. Et si je t'apporte de la valeur, alors naturellement, je serai en mesure de mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et surtout, l'expliquer en des termes très, très simples. Je pense que c'est un grand philosophe, un grand ancien philosophe qui avait dit qu'il faudrait prendre des choses très, très complexes, très, très compliquées. Je pense que, bon, je ne sais pas si c'est un philosophe ou même si c'est un ancien scientifique. Son prénom m'échappe, mais le nom c'était Feynman ou bien Freeman ou bien Freeman, un truc de ce genre. Qu'il faudrait prendre des choses complexes et le simplifier au maximum. Si on ne parvient pas à simplifier les choses au maximum, alors là, on ne comprend pas. Et la meilleure manière pour réellement savoir si on a compris quelque chose est de l'enseigner aux autres. Si les autres ont compris, alors nous, on a mieux compris qu'eux. Et dans une salle de classe, le livre est excellent. Le livre de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Il avait dit que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, ce ne sont pas les élèves, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Parce que l'enseignant, il a des connaissances. Mais le fait de transmettre ces connaissances à des élèves dans un langage très très simple, cela montre qu'il a très bien compris. Je vais prendre un cas de figure très très simple. En marketing, il y a une notion qu'on appelle le taux de conversion. Je parie que si actuellement je vous pose la question, c'est quoi le taux de conversion? Beaucoup d'entre vous qui ne sont pas connaisseuses ou bien qui ne connaissent pas réellement le marketing ne connaîtront pas cette notion de taux de conversion. Pourtant, pour moi, qui m'intéresse au marketing depuis des mois, voire des années maintenant, je sais ce que c'est que le taux de conversion. Pour moi, c'est une notion basique. Une notion très très basique. Pour les marketeurs, c'est une notion ultra basique. Mais pour des personnes, pour des individus lambda, ce n'est pas une notion basique. Donc, ce que je devais faire, c'est je veux parler d'une notion marketing qui traite du taux de conversion. Je devrais tout simplement remplacer taux de conversion par taux de réussite. En fait, c'est ça. La conversion, c'est juste le fait de réussir quelque chose. Je vais prendre une cas de figure très très simple. Tu as une boutique en ligne sur Shopify. Ton taux de conversion, c'est taux de vente. Donc, le nombre de personnes qui arrivent dans ta boutique, combien d'entre eux vont passer à l'achat? Voilà le taux de conversion. Et encore, là, c'est pour un cas très très spécifique. Parce qu'on pourrait avoir un taux de conversion beaucoup plus global. Donc, le nombre de personnes qui ont vu ta publicité, par exemple sur Facebook, sur le nombre de personnes qui ont acheté. Si on revient dans le cas de la création de contenu, spécifiquement sur YouTube, on peut aussi appliquer le taux de conversion en termes d'abonnés. Donc, le nombre de vues que tu obtiens, combien de ces personnes réussissent à s'abonner.
Et le taux de conversion est toujours inférieur à 100%. C'est comme n'importe quel taux. Donc, clairement, le taux de conversion, c'est tout simplement le taux de réussite. Mais on parle de conversion parce que nous sommes dans le domaine du marketing et de la vente. Donc, convertir quelque chose. Convertir des visiteurs en prospects. Les prospects, là encore, pour une personne qui n'est pas réellement liée au marketing, ne comprendra pas réellement le terme prospect. Pourtant, un prospect, c'est tout simplement une personne qui est intéressée par ton offre. Et pour simplifier les choses au maximum, moi, je préfère dire qu'un prospect est ton futur client. Ou bien est un potentiel client, pour être beaucoup plus précis. Un prospect est un potentiel client. Donc, on peut appliquer taux de conversion. C'est le nombre de convertir les visiteurs en potentiels clients. Et taux de conversion uniquement sur la vente, c'est le nombre de personnes qui étaient au préalable des potentiels clients qui sont devenus actuellement des clients. Avant, taux de conversion pour le marketing, c'est le nombre de visiteurs, donc le nombre de personnes qui étaient au préalable des visiteurs qui sont devenus des potentiels clients. Une fois qu'on est passé de la phase marketing à la phase vente, maintenant, taux de conversion pour la vente, ou bien taux de vente, c'est le nombre de personnes qui étaient au préalable des potentiels clients qui sont devenus réellement des clients. Donc, on peut appliquer le taux de conversion dans plusieurs domaines. Voilà, ma vidéo est un peu trop longue. Tout ça pour dire, pour récapituler, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Ça, c'est vrai. Il n'y a même pas à débattre là-dessus. Deuxième point, nous sommes des produits. Alors, notre job est de constamment améliorer notre produit. Et troisième point, si on veut améliorer notre produit, alors il va falloir prodiguer de la valeur aux autres, fournir de la valeur aux autres. Et quatrième point, pour apprendre, pour maîtriser un domaine, il va falloir l'enseigner. Et dernier point, n'oublions pas, le but est de dominer. Mindset, domination. Hasta luego et à demain.